Bonjour les amis, je vous fais cette vidéo ce dimanche 23 mars à 10h30 du matin avant d'aller faire un petit tour au marché. Et je vous avoue qu'à 9h, je ne savais toujours pas ce que j'allais vous dire. Bon, alors certes, le plus facile, c'était de revenir sur les grandes manifestations contre l'extrême droite, le racisme, les idées, les relais, tout ça. Le bide, quoi. Bon, et puis de vous parler de quand même l'impunité étonnante des organisateurs, c'est les filles, hein. À bas l'État, les juifs et les fachos, c'est pas mal. À mort Bolloré, c'est radis, c'est savoureux. Et je me disais que, eux, ils vont encore s'en sortir les cuisses propres, qu'ils vont avoir aucune poursuite, alors que si nous, on fait une manifestation et que dans nos mots d'ordre, il y a à bas les meuses fachos, je suis pas sûr qu'on se retrouve pas à la 17e vite fait, voire en garde à vue immédiatement. Donc, j'en étais à dire, bon, j'ai déjà tout dit là-dessus, et d'un seul coup, à 9h30, je reçois un petit message d'une amie, Anne-Marie, fidèle lectrice de Riposte Laïque, qui me dit, t'as vu, hier, Michel Onfray, il a parlé de toi sur CNews. Je dis, ah bon, qu'est-ce que c'est cette histoire? Bon, curieux, mais j'ai cherché, elle m'a dit l'émission, tout ça, j'ai cherché, j'ai effectivement, je vous mets le lien, à 24 minutes 30, Michel Onfray, alors le contexte, hein, on interroge Michel Onfray sur la manifestation, sur Mélenchon, l'ennemi public numéro 1, son antisémitisme et tout, et Michel dit à juste titre qu'il est étonné de l'impunité dont bénéficie Jean-Luc Mélenchon. Vous voyez, on revient à mes propos sur la manif d'hier. Michel dit qu'il est étonné de l'impunité donc de Jean-Luc Mélenchon par rapport à Éric Zemmour. Il dit Éric Zemmour, il se retrouve, quoi qu'il dise, il se retrouve devant le tribunal, et il me cite, il dit comme Pierre Cassaigne et le site qu'il anime. Alors bon, d'abord Michel, moi je m'appelle Cassan, hein, bon c'est pas grave, hein, mais c'est un débat dans la famille, hein, parce que bon, je m'appelle Cassan, C-E-N... Bon, je sais pas, j'ai toujours entendu mon père et ma mère se faire appeler Casson, moi je dis Casson, j'ai un frère qui lui se fait appeler Casson, bon pourquoi pas, hein. Donc c'est Casson, mais c'est pas l'essentiel, hein. Bon je le remercie d'abord d'avoir parlé de nous, il aurait ajouté Riposte Laïque, c'était un petit coup de pub, hein. Mais j'ai envie de rebondir sur Michel Onfray sur CNews, hein. D'abord c'est bien que Michel Onfray ait une tribune sur CNews. Et je reviens aux manifestants d'hier, ce qu'ils ont tous en commun, c'est la haine de la liberté. Vous voyez, CNews incarne la liberté, CNews incarne la liberté d'expression, CNews incarne le pluralisme, alors ils donnent la parole, ils ont donné longtemps la parole à Éric Zemmour, c'est bien, ils donnent la parole maintenant à Philippe de Villiers, qui franchement fait un tabac, ça plaît aux gens, c'est bien, et je pense que Michel Onfray amène aussi, avec sa particularité, amène une approche qui permet aux téléspectateurs tout simplement d'avoir des informations, des visions du monde qu'ils n'ont pas sur les autres chaînes et de faire leur libre choix. Ce qui est inconcevable pour les petits gauchos et tous les manifestants de gauche qui ne rêvent que d'une chose, après avoir eu la peau de CNews, de C8, c'est d'avoir la peau naturellement de CNews, d'Europe 1, du JDD et de tout ce qui appartient de près ou de loin à ce qu'ils appellent l'Empire Bolloré, le groupe Bolloré, qu'ils exècrent de tous les pores de leur peau, si j'ose dire. Alors ça me permet de rebondir en disant que moi j'aime bien Michel Onfray, très franchement, l'homme est sympathique, c'est un esprit libre, c'est quelqu'un qui est capable de se remettre en cause, et c'est pas moi qui vais dire le contraire, ça me le rend sympathique, tout simplement parce que c'est quelqu'un qui... a été confronté au réel, c'est-à-dire que c'était un gars qui dans les années 2000-2010 était plutôt proche de Besancenot et de Mélenchon, hein, et puis qui a vu la réalité, qui était anti-catho primaire et qui a compris que la réalité c'était pas le catholicisme qui nous menaçait, qui a fait une introspection sur lui-même, je pense intéressante, et y compris qui n'a plus, et là-dessus je partage avec lui, qui n'a
plus la même haine du catholicisme qu'il a pu avoir à une époque de sa vie, et qui aujourd'hui a une relation apaisée avec cette religion, considérant quand même qu'elle est le socle un petit peu de l'histoire de France, même si on vit dans un pays laïque. Alors malgré tout, dire du bien de quelqu'un, dire qu'on savoure ce qu'il est, n'empêche pas naturellement de faire part de quelques divergences. Ça fait partie de la vie et ça fait partie de ce que des vrais Français amoureux du débat et de la liberté d'expression doivent être capables de se dire. C'est-à-dire que bon, Michel, à l'époque du Covid, il nous a pas trop plu, quoi. Bon, on l'a jamais trop massacré parce qu'on l'aime bien, mais entre nous, entre lui et Robert Ménard, de temps en temps, on se demandait lequel allait être le plus liberticide de tous les covidistes. Alors si Robert Ménard n'a jamais fait, on va dire, n'a jamais émis des regrets par rapport à ses propos, bon, Michel a un peu rétropédalé, mais bon, on est quand même obligé de se dire qu'avec lui, on aurait quand même été picousé de force au nom des valeurs de la République, au nom du respect des libertés et tout, mais qu'il avait quand même tout faux, quoi. Donc ça c'est une chose, et puis en toute amitié également, bah moi j'avoue apprécier le courage de Michel sur l'islam, il a pris des risques, il est menacé, il a dit des choses, il a quand même tranché, on n'oubliera jamais comment il avait séché Alain Juppé, surnommé Ali Juppé, sur un plateau de télévision en lui demandant s'il avait lu le Coran et en lui faisant la leçon, mais j'avoue qu'en ayant écouté l'émission, j'ai un peu tiqué quand même. Je vous explique, sur un passage, alors le passage ça part du débat sur le voile dans le sport et de la prise de position de Wauquiez qui va bien, un scandale, etc., la position du gouvernement. Bon, là-dessus, Michel est excellent, c'est-à-dire qu'il montre l'hypocrisie de Wauquiez et surtout l'hypocrisie du gouvernement, et il rappelle que tous les mecs du gouvernement qui racontent qu'il faut interdire le voile dans le sport sont les mêmes qui se sont alliés au niveau des élections avec les insoumis qui sont pour le voile dans le sport, et donc il signale toute l'hypocrisie du discours. Jusque-là, je veux dire, je bois ses paroles, il n'y a aucun problème. Mais il y a un moment, là ça couine, c'est-à-dire que Michel commence à nous raconter que ce qui compte, c'est pas le voile, c'est ce qu'il y a dans la tête des gens. Là, je commence à me dire, où c'est qu'il nous embarque? Et donc, il nous raconte qu'il peut y avoir des petites minettes sémillantes, craquantes, sexy, qui malgré tout ont leur voile. Et il dit, donc, celles-là, sont pas pour la charia. Et il nous fait le coup de la vieille mamie, qui a son voile également sur la tête, et qui ferait pas le coup de la charia. Et en gros, il nous raconte après, sur les accompagnatrices voilées dans les écoles, alors là, il nous fait du Caroline Fourest en disant qu'il faut arrêter les conneries au nom de la laïcité, qu'elles ont tout à fait leur place pour accompagner les sorties scolaires, et que faut pas être dogmatique et obtus. En gros, c'est le discours de Michel. Bah si, Michel, là, désolé, alors, moi, c'est clair, moi, je suis pour l'interdiction du voile dans la rue, tout simplement comme j'étais pour l'interdiction du voile intégral, tout simplement parce que c'est un marqueur de l'islam, et que c'est un marqueur de l'islam. Moi, je suis pour la fermeture de toutes les mosquées, je suis pour l'interdiction de la djellaba, je suis pour la fermeture de toutes les boucheries halal, et je suis pour l'interdiction de toute visibilité de l'islam dans la société. Certains vont me dire, mais c'est un discours de guerre. Bah oui, mais si on n'est pas capable de le faire quand ils sont 10 millions ou 12 millions, je préfère ne pas penser à ce que sera la France quand il y en aura 20 millions, si on fait pas une remigration massive. Mais surtout, le voile, c'est pas ce qu'il y a dans la tête des gens, c'est les gens qui portent le voile, c'est des petites soldates de l'islam. Qu'elles soient conscientes ou pas qu'elles militent pour une société où on va imposer la charia, je m'en fous. Moi, ce que je vois, c'est qu'elles m'imposent mon voile, c'est qu'elles m'imposent leur voile. Et la conquête, la bataille du voile pour le sport, c'est également, cela fait partie du djihad et cela fait partie de la conquête du voile pour imposer l'islam à l'ensemble de la société. Et l'école, une sortie scolaire, c'est un projet pédagogique. On y respecte les lois. Sinon, Michel, on va commencer à dire les accompagnatrices voilées, c'est pas grave. Et puis on va dire une femme à l'accueil d'une mairie qu'elle voile, on va dire que c'est pas grave. Ce qui est important, c'est ce qu'il y a dans sa tête.
Et puis on va dire qu'une policière voilée, c'est pas grave, l'important c'est ce qu'il y a dans sa tête. Et puis on va dire qu'une enseignante voilée, c'est pas grave, l'important c'est ce qu'il y a dans sa tête. Et on va plus s'arrêter. Donc j'émets en toute fraternité et en toute amitié un désaccord très fort avec Michel Onfray sur cette question, peut-être sur d'autres, beaucoup moins importantes. Il n'empêche que je remercie Michel Onfray d'exister, d'être l'homme libre qu'il est et de s'exprimer avec toute la conviction qui est la sienne, avec la bonne foi qui est la sienne, même si de temps en temps je ne partage pas tout ce qu'il dit. L'essentiel c'est qu'il existe et vive plus que jamais. La liberté d'expression, qui, faut-il le rappeler, est incompatible avec l'islam et avec celle qui porte le voile. Bonne journée les amis!